Julia est une jeune enseignante du primaire. Cette année, elle a son premier contrat dans une classe du préscolaire. Son groupe est très agréable à l'exception d'un enfant, Momo. En effet, il arrive fréquemment que Momo ait des comportements difficiles à gérer pour Julia. Au départ, chaque jour, il y a un comportement inadapté en classe, il frappe les autres, il les bouscule, court après eux avec des ciseaux, les pique avec des punaises, lance des objets, il brise les albums dans la bibliothèque, il se roule par terre, il fait des crises en hurlant. Donc, ça l'arrive fréquemment. Et en plus, certaines fois, il se sauve de la classe. Juliane intervient de son mieux, elle applique les règles de vie qu'elle a mis en place dans sa classe. Puis elle envoie à certains moments Momo en retrait lorsque c'est nécessaire. Puis elle lui fait dessiner aussi le comportement à adopter en classe. Une fois par semaine, il y a une TES qui vient dans sa classe. Puis c'est les deux personnes, en fait, elle puis la TES, ont mis sur pied un plan d'intervention pour parer aux situations les plus difficiles. Mais les parents ne se sont pas présentés lorsque ce fut le temps d'en parler. Les mesures qu'ils ont prises sont efficaces pour Momo, mais par contre, à certains moments, Momo, il n'est pas capable de se contrôler, donc l'enseignant a dû immobiliser à certains moments Momo en lui tenant les mains parce qu'il bousculait les autres et ou il les piquait avec un crayon. Les punaises ne sont plus accessibles dans la classe, donc Momo ne pique plus les autres élèves. Lors d'une rencontre scolaire, les parents de Momo avertissent Julia qu'ils ne veulent plus que les membres du personnel touchent à leur enfant. Ils justifient leur interdiction par le fait que c'est interdit au Canada et que si ça continue, ben ils vont faire une accusation de voie de fait contre l'enseignante. Les éléments d'information importants à retenir dans ce dilemme sont la responsabilité de l'enseignant, l'encadrement légal de la profession et la mise sur pied d'un plan d'intervention avec une collaboration école-famille. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Pour commencer, la responsabilité de l'enseignant. Elle découle d'une certaine autorité qu'exerce l'enseignant sur les élèves de sa classe, parce qu'il est en position d'autorité. Mais on va dire responsabilité parce que euh, l'élève est seul. Donc, il y a un manque d'autonomie parce que c'est des élèves qui sont mineurs. Et comme l'autorité du parent de cet enfant-là est absent, c'est l'enseignant qui prend la relève. Par contre, il y a une nuance importante à apporter au niveau de la responsabilité de l'enseignant envers ses élèves. On a vu ça dans le module 4. L'enseignant, il vit les mêmes situations que les parents dans la classe, ben, relativement. Mais il est responsable, puis en fait, il est responsable de ses élèves pour certaines choses, mais pas pour toutes les choses. Donc, cette responsabilité-là, elle touche la réussite scolaire de ses élèves. C'est sûr que c'est difficile de dissocier la réussite scolaire de l'environnement complet de l'école, sauf que ça reste que ne faut pas perdre cette optique-là de vue pour comprendre le dilemme. L'encadrement légal de la profession, ça va être important aussi parce que lorsque l'enseignant immobilise l'enfant ou fait un maintien physique sur l'enfant, ça déplaît en fait complètement aux parents. Donc, on a deux optiques morales qui sont confrontées et ceci, si en fait, ils font des menaces à l'enseignant en disant que si ça continue ou si un autre membre du personnel de l'école effectue un maintien, il va y avoir une accusation de voie de fait qui va être portée contre l'enseignante ou contre un des membres du personnel. Donc, c'est important en fait d'expliquer aux parents que aussi il y a une autorité qui est exercée par l'enseignant et comme ils sont absents, ben c'est eux en fait qui prennent, qui ont comme la responsabilité et que selon l'article de la loi, tout instituteur qui remplace le parent est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure des circonstances. Alors là, il faudrait juger, en fait, si l'enseignant, quand elle prend ses mains, si c'est vraiment plus fort ou comparativement avec le fait de prendre un crayon pour quand il attaque les autres élèves dans la classe.
Et il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que tout enseignant doit être en mesure de justifier ses interventions à partir d'une expertise pédagogique. Donc, tout ce qu'elle fait, l'enseignante elle doit être capable, en fait, de se justifier pour dire pourquoi elle l'a fait et dans quelle était son intention pédagogique derrière ça. Donc, ça, c'est à ne pas négliger. Dans un dernier temps, il y a le plan d'intervention. Selon la loi de l'instruction publique, le directeur de l'école, avec l'aide des parents, doit, ben, en fait, le directeur de l'école, avec l'aide des parents et les membres du personnel qui dispensent des services à cet élève, et l'élève lui-même, doit, pas doit, mais doivent établir un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève. Donc, c'est sûr que s'il manque quelqu'un, ça sera pas parfaitement réalisé parce qu'il va manquer justement une certaine vision dans la chose. Donc, c'est important d'avoir une collaboration entre les parents et l'école parce que c'est la base. Puis, c'est important aussi que les parents, en fait, n'abdiquent pas de leur rôle de parents. Donc, parce que des fois, avec le contexte sociétal, certains parents vont comme avoir peur, ils vont trouver en fait qu'ils ne sont pas compétents. Mais pourtant, ils le sont et on doit leur donner cette compétence-là parce qu'ils l'ont. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut faire comprendre aux parents qu'il ne faut pas qu'ils priorisent le bonheur de leur enfant immédiatement, mais qu'il faut qu'ils priorisent pour le futur. Puis, des fois, les interventions ne sont pas nécessairement acceptées pour certains parents, mais qu'à long terme, ça ne peut qu'être bénéfique pour l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important.